Bon, ben, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 22 septembre 2021. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbaux, adoption des comptes à payer, correspondance, point 6, administration, probation, entente de service, renouvellement, offre de service et demande de transfert d'institutions financières. 7. Service incendie, entente de partage de systèmes de communication radio et nomination comité de travail, sauvetage en milieu aquatique. Au niveau du développement économique, on a avenant numéro 7, aide à l'urgence aux petites entreprises, dépôt, soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de Gaspésie, dépôt du rapport annuel du FRR de la MRC de Bonaventure, 8.4, MADA, demande de délai, 8.5, plan de communauté, 9, aménagement, il y a la mise en valeur du territoire public, proposition des MRC de la Gaspésie, des points d'aménagement, 10, période de questions, 11, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Merci. Adoption du procès-verbal du comité administratif du 11 de juin. Je le propose. Et de la séance régulière du 16 de juin. Je le propose. Et extraordinaire du 6 de juillet. Je propose. Fait. Après ça, nous avons l'adoption des comptes à payer pour le mois de juin, juillet et août 2021. Vous avez tous reçu les documents. J'en ai fait la vérification et je vous recommande qu'on paye nos comptes à payer. Merci. Point 6, administration. Excusez, correspondance. Nous avons eu une demande de commandite de contribution pour le 17e souper bénéfice au profit de la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles et d'un fonds pour les aînés. Comme l'ensemble de la MRC de la Gaspésie, nous avons fait un don de 250 $ pour l'activité. Suite à ça, on a reçu une lettre, un dépôt d'une lettre qui avait été envoyée à notre ministre fédéral, Mme Leboutillier, par la coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train, justement qui demandait le retour du train le plus rapidement possible par étapes de Caplan, puis avec pas attendre que le rail soit réparé jusqu'à Gaspé, mais que si on peut le faire par étapes, là, présentement, le rail on peut rouler dessus jusqu'à New Richmond. Après ça, les autres étapes seraient Nucalai, Chander, Percé et Gaspé. Il demandait justement de ramener le train par étapes. Cette lettre-là nous a été envoyée en copie à la MRC et à l'ensemble des municipalités. Après ça, nous avons reçu le versement de la compensation de Recycle Québec provenant d'Éco, Entreprise Québec et Recycle Québec, pour nos redevances au niveau des matières recyclables. Bien qu'il s'agisse d'un petit montant, j'aurais besoin d'une résolution pour le souper de la Fondation. Parce qu'on a deux fonds commandés. Il y en a un qu'on utilise avec l'IRGEX. Et on aimerait prendre le temps, pour prendre une résolution pour pouvoir le prendre avec notre Monsieur Bastien, merci. Point 6. 6.1, probation, poste de directeur général secrétaire. Ce soir, nous sommes à midi. Ça fait presque un an que notre directeur qui est en place a été en période de probation. Fait que ce soir, suite au processus d'évaluation, puis suite à une recommandation du comité administratif et du Conseil des maires, on adopterait la résolution à l'unanimité. Le Conseil des maires de la MRC de Bonaventure prend la décision de terminer avec succès la période de probation de M. François Bugeaud. Il poursuit donc son rôle de directeur général dans un contexte de contrat à durée indéterminée. Il devra continuer à développer ses apprentissages en gestion, en aménagement et en développement. Fait que si vous êtes d'accord, Mme Daub vous proposez, c'est unanime, tout le monde est d'accord. Fait que, bien, félicitations, M. le directeur, pour avoir relevé le défi. Merci pour votre confiance, puis je vais continuer d'apprendre avec le Québécois. J'apprends à tous les jours. Merci. Ouais. Merci à vous.
Le prochain point, 6.2, entente de service au niveau Manitou. Dans le fond, c'est un outil qui va servir justement à la direction pour faire la gestion et tout ce qui a trait à la gestion du temps au niveau de nos ressources, des vacances et du temps supplémentaire et des congés. C'est un logiciel au montant de... Excusez. Pour l'achat du logiciel, c'est 4 375 $. Puis après ça, la licence annuelle, ça représente 125 $ par poste. Nous, on évalue qu'on va être à terme, là, à la fin de l'année, à 25 postes, qui est un 1500 $. Fait que ça prendrait une résolution pour faire l'acquisition. Parfait, merci. Après ça, renouvellement entente de transport interurbain Keolis. Comme à chaque année, on a une entente, l'ensemble des MRC de la Gaspésie avec le ministère des Transports pour le maintien du service d'autocar sur notre territoire, la desserte, pour boucler la boucle, comme on dit. C'est une aide financière à la hauteur de 150 000 $ qui est versée à Keolis. De ce montant-là, il y a 112 500 $ qui vient du ministère des Transports et chaque MRC de la Gaspésie met un montant de 7 500 $. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça pour assurer d'avoir le service. Là. On comprend que dans la dernière année, ça a été un petit peu plus compliqué avec la pandémie. On a eu des interruptions de service, sauf que là, on repart un petit peu plus normalement. Ça fait que ça prendrait une résolution pour que la MRC mette son montant de 7 500 $. Après ça, 6.4, offre de service, profil et poste en coaching, équipement de gestion. C'est un mandat qui serait confié à M. Étienne Bouchard, service conseil. C'est dans l'évaluation des profils des nouveaux postes de code, en tout cas dans la structure organisationnelle qu'on met en place. C'est un montant de 4 970 $, taxes incluses, qu'on donnerait à M. Bouchard. Je propose. Merci. Après ça, 6.5, demande de transfert d'institutions financières. On adopterait une résolution pour transférer le compte général de la MRC de Bonaventure chez Desjardins Centre-Sud. Je propose. Parfait. Merci. 7. Service incendie, entente de partage d'un système de communication radio avec la centrale des appels d'urgence. C'est une entente de partage qu'on renouvelle à chaque année. Des partages de systèmes de communication radio avec la centrale des appels d'urgence dans l'Est du Québec. Et c'est une entente qui est intervenue entre la ville de Carleton-sur-Mer, la municipalité de Nouvelle, la municipalité d'Escuminac, de Maria et l'ensemble de la MRC de Bonaventure. C'est pour défrayer des coûts d'entretien. Pour la MRC de Bonaventure, pour l'ensemble du territoire, nous, ça nous coûte 14 sous par citoyen. C'est un montant d'à peu près évalué à 2300 quelques $. Donc, ça prendrait une résolution pour signer cette entente-là. Je propose la couleur. Merci. Après ça, nomination d'un comité de travail en sauvetage en milieu aquatique en lien avec tous les incidents qu'on a vus arriver sur nos plans d'eau dans la dernière année. Et la MRC souhaite mettre en place un comité de travail qui se grefferait avec les municipalités de Passepébiac, Noucarlaï, Bonaventure, Saint-Siméon, Caplan et New Richmond. À ça se grefferait des ressources au niveau de la MRC, le préventionniste et toutes les autres personnes qu'on aura de besoin. C'est un comité qui va se pencher sur justement les problématiques ou si nos services incendie, on pourrait doter nos services d'incendie d'outils pour aller intervenir justement en milieu aquatique. On comprend qu'avec le plan d'eau qu'on a là, l'engouement, on voit de plus en plus d'incidents arriver dans l'été. Fait que là, on pourrait regarder là, pour équiper nos services incendie. Fait que c'est juste la mise en place d'un comité de travail. Qui propose? M. Boudreau, merci. Excusez.
Si vous me permettez, M. Pépin, Oui. Généraux a souligné, je remercie environ de la MRC de l'écoute au niveau de mise en place de ce comité-là, parce que pour la ville de Ventoux, c'est un projet qui était très important. Ça fait plusieurs années qu'on en discute de ce milieu de l'embarcation, mais ça ne se limite pas uniquement à ça. C'est aussi un projet, je pense, commun, d'intervention en prévention à tout le moins. L'intervention en mer, ça ne se fait pas de façon improvisée. Puis d'arriver à coordonner et à bien encadrer ça, je pense que c'est la population qui va en tirer les bénéfices. Oui, parce que je pense que, tu sais, on a peut-être le réflexe le plus simple, c'est de dire ça prend un équipement, mais je pense que ça va aller plus loin que ça parce que ça prend aussi de l'information, de la prévention, parce que bien souvent, puis là, on le voit de plus en plus avec des utilisateurs, tu sais, on pense à aller chez un bateau échoué, là, mais on est loin de ça, là. Bien souvent, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de notion, qui s'en va avec un paddleboard, puis qui est juste rendu trop loin au large, il n'est plus capable de rembarquer dessus, puis là, on a des interventions à faire. Mais c'est plus large que ça. Fait que, en tout cas, la MRC met en place ce comité-là pour travailler dans la prochaine année avec les municipalités qui ont des services incendies, qui ont accès à des plans d'eau. Fait que, qui l'avait proposé? M. Boudreau. Parfait. Merci, M. Boudreau. Après ça, 8, développement économique, rural et social. On adopterait un avenant numéro 7 pour l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Ça, c'est vraiment, là, à chaque fois que le gouvernement modifie notre politique, le gouvernement nous passe de l'argent pour qu'elle passe aux entreprises. C'est le gouvernement qui détermine les critères, les choses de même. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une modification des règles, il faut adopter un avenant. On est déjà rendu au numéro 7. Et celui-ci porte principalement sur, entre autres, les moratoires de l'enregistrement du Poladex. Merci, M. le directeur. Qui propose? M. Bourdage, merci. Après ça, 8.2, c'est un dépôt. On dépose là, le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, communément appelé le SPAG, S-P-A-A-G. Ça, c'est un programme qui est géré par le ministère de l'Agriculture, qui nous dépose des projets qui ont été approuvés, justement, qui ont été soutenus. Là, j'ai toute la liste là, de la Gaspésie. Mais juste pour vous en nommer là, quelques-unes là, au niveau de la MRC de Bonaventure, il y a la ferme au Trèfle-Mur, les serres à Cascabella. Après ça, c'est vrai, la Défriche, Pascal Mercier, après ça, la ferme Capineau à Caplan. Fait que ça, c'est des entreprises qui ont pu bénéficier d'aide financière par ce programme-là. Fait que là, ben, c'est un dépôt, il nous informe. Après ça, un autre dépôt, on dépose le rapport annuel du FRR de la MRC de Bonaventure pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Dans le fond, c'est une de nos obligations, un coup qu'on a fermé tous nos dossiers là-dedans. Je vous dirais que avec ces sommes d'argent-là, c'est plus de 726 000 $ qui ont été investis dans nos projets de nos municipalités ou sur nos territoires. Pour un coût de projet, c'est dans 71 projets, on a investi 726 000 $ pour des coûts de projet de 11 500 000 $. Fait que quand on dit qu'on fait lever des projets dans nos milieux, c'est vraiment intéressant. Fait que ça aussi, c'est un dépôt. Qui devrait normalement, je pense, se retrouver sur le site de la MRC, ça se peut-il? C'est une des obligations. Après ça, 8.4 MADA, demande de délai de réalisation du mandat. On adopterait une résolution demandant à l'unanimité des maires de la MRC de Bonaventure demande au ministère de la Santé et des Services sociaux d'accorder à la MRC de Bonaventure une prolongation de 9 mois afin de reporter la date de fin de l'entente intervenue entre le ministère et la MRC pour déposer sa politique là, au niveau de la politique des aînés. Je propose de... Parfait, merci. 8.5, plan de communauté, horizon gaspésien local. Ça serait pour un montant de 34 450 $ et c'est dans le cadre de notre plan communautaire et développement social. Qui propose?
Merci. 9, aménagement. 9.1, mise en valeur du territoire, proposition des MRC. On adopterait une résolution pour déposer le rapport là, suite à la tournée régionale, la mise en valeur du territoire public. Les 5 MRC, on a fait une proposition qui serait déposée. Ça fait que là, on adopterait, là, on est la dernière MRC, on adopterait une résolution pour déposer ce rapport-là. Monsieur Audette, merci. Après ça, au niveau des points d'aménagement, Monsieur Voyer. Oui, merci, Monsieur le Préfet. L'aménagement, encore quelques points ce soir, comme à l'habitude. Tout d'abord, on y va avec on va adopter un premier projet de règlement concernant notre règlement sur les numéros civiques dans le TNO. Donc, on passe l'avis de motion ce soir. Ça me prendrait un donneur d'avis de motion, s'il vous plaît. Et en même temps, on passe la résolution pour l'adoption du projet de règlement numéro 2021-10, modifiant le règlement numéro 2012-08, règlement relatif à la numérotation civique dans certains secteurs du TNO Rivière-Bonaventure. Un proposeur, s'il vous plaît. Par la suite, c'est l'adoption également d'un nouveau projet de règlement, celui de la modification du schéma d'aménagement, qui concerne finalement l'intégration du résultat de la décision de la demande à portée collective. Donc, vous êtes au courant, tout le monde. Décision qui a été rendue ce printemps. Cet été, on a regardé certaines choses. Là, on est rendu à l'étape d'adoption du projet de règlement pour intégrer ça à notre schéma. Et par la suite, en concordance dans vos règlements d'urbanisme. On y va, la première étape, on y va avec la cartographie. Pour la raison suivante, ce qui est plus urgent au niveau de la décision, c'est vraiment d'intégrer la cartographie. L'aspect plus libellé, normatif de la décision va être, lui, on va entamer une prochaine modification en octobre. Ça m'a été conseillé de faire ça de cette manière parce que si jamais il y a plus de chances, mettons, de faire passer la cartographie que le libellé. Donc, le ministère m'a suggéré ça, fait que je suis l'avis du ministère dans ce cas-là. Donc, l'avis de motion, ça me prendrait un donneur pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Et par la suite, la résolution pour l'adoption du projet de règlement 2021-11, ayant pour objet et conséquence d'apporter plusieurs modifications au contenu cartographique du schéma d'aménagement de la MRC. Comme je vous disais, là, pour intégrer la cartographie de la décision à portée collective 415-181. Proposeur, s'il vous plaît. Encore un nouveau projet de règlement. Là, on parle d'un projet de règlement. Oui, c'est concernant, vous en avez déjà discuté, un projet de bleuetière dans le TNO. Là, on n'avait pas l'usage permis dans la zone visée, donc on débute une modification réglementaire du règlement de zonage de notre TNO pour ce faire. Ça se retrouve dans la zone 6F et ça touche un petit peu les zones 15L et 16L. C'est l'usage 81-34, culture de fruits ou de noix. Donc, on débute avec l'avis de motion pour le règlement. Un donneur, s'il vous plaît. Et la résolution du premier projet de règlement, numéro 2021-12, ayant pour objet et conséquence d'autoriser l'usage, 8134 comme j'ai dit, dans les autres usages permis de la zone à dominance 6F et des zones à dominance loisirs extensifs 15L et 16L. Un proposeur, s'il vous plaît. Par la suite, on adopte le règlement, celui-là, 2021-08 ce soir, modifiant le schéma d'aménagement. Ça, c'est l'exclusion que la municipalité de Saint-Elzéar a eue ce printemps pour le projet au nord de l'usine, au nord de la série. Donc, le projet de règlement avait été, l'avis du ministère était d'accord, allait de l'avant avec ça. Donc, ce soir, on est rendu à l'étape d'adopter ce règlement-là pour la suite des choses et du projet en tant que tel. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît.
Vient deux derniers points, deux certificats de conformité. Un premier concernant un certificat de conformité pour le règlement numéro 329-2021 de la municipalité de Saint-Alphonse. Le règlement sur, bon, je vais le dire en bon terme québécois, sur les clapets anti-retour. Donc, règlement qui est provenant de la FQM et notamment au niveau des assurances, très important pour les municipalités ayant un réseau d'aqueduc égout de le faire adopter. Et en tout cas, ça, il y a une avocate là, qui fait le suivi là-dessus. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Ça, au niveau de la conformité, c'est beau avec le chemin. Je propose. Juste un instant. Pour le point 7, c'est qui a fait la proposition? Ezen aussi. Merci. Point 9, le dernier point. Certificat de conformité de la municipalité de New Carlisle. C'est concernant le règlement 2021-407, venant modifier le règlement du zonage de la municipalité 2013-344, afin de modifier, c'est des paragraphes là, concernant la politique de protection des rives plaines inondables et littorales. C'est l'article 67.3.2.2, construction, ouvrage et travaux admissibles à une dérogation. On y apporte, suite à une modification de schéma, on y apporte certaines modifications. Donc, tout est conforme. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. C'est pas vrai. Ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Merci, monsieur. Vous voyez, on serait rendu au point 10, période de questions en personne. On serait rendu. Avant la levée, je vais quand même en profiter pour remercier les collègues qui ont décidé de ne pas se représenter et peut-être qu'ils ne seront pas ici à la prochaine Assemblée. Ça a été pour moi un privilège de travailler avec vous. Ça a été une belle expérience. Pour ceux qui ont choisi de ne pas se représenter, ben, on va vous souhaiter une bonne retraite. Et ça me prendrait une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Merci. Bonne soirée à tous.